Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'orientation des nouveaux bacheliers au cœur d'une campagne de sensibilisation à Cotonou. L'Agence nationale pour l'emploi et la mairie multiplient les séances d'information dans les arrondissements. À suivre également les travaux de la 7e session ordinaire de l'année dans les 8e et 11e arrondissements de Cotonou. Les deux chefs d'arrondissement nous présentent les principaux enjeux de cette session. Et puis dans l'actualité internationale, les principaux événements qui retiennent l'attention à travers le monde, on en parle. Radio Cotonou, le journal. Bienvenue à tous. On démarre par une brève. L'Office du baccalauréat a publié la liste des candidats ayant obtenu une mention très bien au bac 2026. Au total, 681 bacheliers ont décroché une moyenne d'au moins 16 sur 20. Le meilleur candidat de cette session est Egbogbe Frédérico Ryan, 7 ans, du collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, en série G2 avec une moyenne exceptionnelle de 18,80 sur 20. Il est suivi de Olarewadjou Gabriel Ogutegbe avec 18,75 sur 20, puis de Sydney Josias Anderson Arondino, également en série G2 avec 18,57 sur 20. Autre information dans cette édition, on parle également baccalauréat, faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en les aidant à mieux s'orienter après le baccalauréat. C'est donc l'objectif des séances de sensibilisation organisées par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE en partenariat avec la mairie de Cotonou. Cette campagne destinée notamment aux nouveaux bacheliers se déroule dans les différents arrondissements de la ville. Ce mardi, la salle de conférence CND du 2e arrondissement a accueilli les participants en présence du chef d'arrondissement Accoignon Prospect Gogoyi. Pour Myriam Dramani, conseillère à l'emploi à l'antenne départementale de l'ANPE du littoral, cette séance permet aux jeunes de mieux connaître les opportunités de formation, d'emploi et d'entrepreneuriat. Nous l'écoutons. La formation d'orientation, c'est pour les nouveaux bacheliers qui viennent d'avoir le bac récemment. Et il est important qu'on les oriente, qu'on les aide à faire le choix de leur filière. Raison pour laquelle nous sommes là, pour leur expliquer les spécificités du marché de l'emploi et les métiers vers lesquels ils doivent s'orienter, le choix qu'ils doivent faire compte tenu de la technologie, de tout ce qui s'annonce. Comme je prends un exemple comme l'intelligence artificielle, qu'ils doivent tenir compte de ça pour pouvoir mieux s'orienter pour que dans 5, 10 ans, 15 ans, qu'ils fassent, que ce soit des formations qui soient utiles à eux-mêmes et à la population générale. Le message est passé, on a eu la cible c'est rien que des nouveaux bacheliers et pour ça, sincèrement, on est tellement contents. L'objectif est atteint. Je pense qu'ils ont pris conscience de tout ce dont on a échangé et qui vont tenir compte pour mieux faire leur orientation. Le chef du 2e arrondissement de Cotonou, Accoignon Prospect Gogoyi, a pour sa part invité les jeunes à faire preuve d'engagement et d'assiduité tout au long de ces séances de sensibilisation. Il les a également exhortés à être attentifs aux conseils qui leur sont prodigués afin de mieux préparer leur avenir professionnel. C'est une séance d'orientation qu'a organisé le ministère à travers la NPE et qui sont vraiment venus donner des orientations pour le choix de leur filière, de quoi doit être basé ces choix. Donc les éléments essentiels pour les éclairer, ils sont venus le partager avec eux dans une séance qu'on a organisée. À l'entame, j'avais déjà demandé aux participants d'avoir une écoute de qualité et de bien suivre parce que ce n'est pas une séance, parce que c'est une séance, c'est quelque chose qui doit beaucoup les aider pour leur orientation future. C'est capital. Nous, en notre temps, on n'a pas eu cela et c'est une grande chance pour eux aujourd'hui que l'État pense à leur donner ces orientations avant qu'ils ne choisissent. Parce que, vous savez, le temps perdu n'est plus facile à rattraper. Le temps est une denrée rare, donc il ne faut pas le perdre. Et donc, du coup, je les ai exhortés. Donc, de la même manière, je demande à ce que, après cette séance, chaque participant, chaque nouveau bachelier puisse se donner la peine de se référer à ces orientations-là pour un meilleur choix. À l'issue de cette séance de sensibilisation, plusieurs participants ont partagé leurs impressions et exprimé leur attente quant à cette initiative d'orientation professionnelle. Ils sont au micro de Michel Favy.
Cette séance d'orientation, moi j'ai trouvé que ça va nous aider, nous les jeunes, qui viennent de terminer le cycle, qui ont eu le DT comme le bac. Comment nous orienter dans la vie, comment organiser nous contre notre avenir de demain. Ce qui nous va nous porter un de plus dans la vie et aider nos parents. Cette formation m'a permis de mieux comprendre ce que l'avenir nous prépare. Cette formation aussi va permettre à chacun de nous orienter sur une bonne chemin et de faire évoluer notre pays. Oui, la formation s'est bien déroulée et ils nous ont appris comment on allait s'orienter et tout pour ne pas faire de mauvais choix et après regretter après. C'était une bonne formation. Je tiens à remercier tout le CA et tous les autres qui sont dérangés pour faire tout ça pour nous. Bon courage. À noter que cette campagne de sensibilisation se poursuit dans les différents arrondissements de la ville de Cotonou. Les séances d'orientation prendront fin vendredi prochain avec pour objectif d'accompagner le plus grand nombre de jeunes, notamment les nouveaux bacheliers, dans leur choix de formation et d'insertion professionnelle. 19h passées de 6 minutes, c'est ce mardi 4 août que les élus locaux et municipaux du 11e arrondissement de la ville de Cotonou se retrouvent pour les travaux de la 7e session ordinaire de leur arrondissement. Les travaux de cette session que conduit le CA Georges Ayaovi-Raymond vont permettre d'examiner 7 points. Je vous propose de suivre le chef d'arrondissement, Georges Ayaovi-Raymond, à l'ouverture des travaux. Nous sommes à notre 7e conseil d'arrondissement de l'année 2026. Et je tiens à vous rappeler davantage de notre obligation morale et républicaine envers la communauté et envers la nation. Tout ce que nous faisons à l'endroit de notre population aujourd'hui est noté. Personne n'a plus le droit d'erreur parce que la République nous surveille, on nous observe et chaque acte que nous posons est scrupuleusement analysé. Et je vous demande davantage de toujours adopter la posture d'un élu qui doit toujours donner de l'exemple et inspirer sa population à divers niveaux, y compris moi-même. Du 11e arrondissement, rendons-nous au 8e où la chef d'arrondissement Delphine Classato a procédé ce même mardi au même exercice avec plusieurs dossiers liés à la santé, les finances et surtout à la sécurité dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations de leur localité. Suivons Delphine Classato au micro de Radio Cotonou. Au cours de nos travaux, nos échanges porteront sur les enjeux fondamentaux, à savoir le développement et la sécurité de nos quartiers. Nous adressons un état des lieux sans complaisance des récents actes d'insécurité afin de renforcer la tranquillité de nos populations. De même, un point précis sera fait sur la voirie et le réseau divers VRD, notamment le réseau d'eau, d'électricité, d'assainissement et les infrastructures routières. La maîtrise de notre patrimoine communal. Nous assisterons à la restitution des levées topographiques réalisées sur les domaines communaux du 8e arrondissement. Il s'agit d'un pas décisif pour la protection et la valorisation de notre foncier. Nous ferons le relais des décisions issues des organes communaux et gouvernementaux, évaluerons le suivi des recommandations de notre précédente session et analyserons le rapport de mobilisation de nos ressources propres. 19h passées de 9 minutes, ce journal se poursuit dans le 13e arrondissement de la ville de Cotonou. On ne parlera pas de session, mais plutôt de cette organisation de l'association des couturières et couturiers en teinturerie d'Agla. Cette association, suite à une décision du conseil du 13e arrondissement, a organisé dimanche dernier à la Maison du Peuple d'Agla, en présence de plusieurs autorités de la première édition du défilé de mode et une sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Amanvi Akodoté est le président de cette association de couturiers. Cette manifestation aussi vise à sensibiliser la population contre la violence basée sur le genre, la violence faite aux filles et aux femmes. Ce phénomène, bien remarqué dans notre communauté, s'amplifie et celui de notre arrondissement crée des dommages et qui diminue le taux de nos apprentis en fin de formation et qui baisse aussi le taux
des candidats à l'examen de fin de formation. C'est un événement première édition pour notre association qui est créée depuis un certain nombre d'années. Et nous faisons des différentes formations, des différentes activités dans le 13e arrondissement pour cette année. Nous avons voulu accompagner ceci pour mettre au vu de tous nos invités, nos clients, nos partenaires, qu'ils ont des talents dans ce arrondissement. Et Folie Bébé à Dondé-Messan, le chef d'arrondissement, a suivi cette première édition du défilé de mode et de sensibilisation sur la violence basée sur le genre. Suivez sa réaction au micro de Tous et Adongon. J'ai soutenu cette initiative qui est à sa première édition avec l'association AFECTA, qui est une association composée des couturiers et couturiers. Ils ont organisé un défilé de mode, ce qui montre à voir la valeur de nos artisans, à la faisabilité de leurs mains. Ces choses, c'est des innovations et nous avons une obligation de pouvoir accompagner. Parce que, vous savez, aujourd'hui, dans le monde en général, l'activité des couturières et couturiers est vraiment importante parce que, comme je les avais dit tantôt, il n'y a personne dans ce monde qui ne s'habille pas. Donc, si nous, en tant que Béninois, nous, en tant que fils du 13e arrondissement, cet événement d'ambigu qui doit permettre de valoriser le savoir-faire de nos artisans, ne les accompagnons pas. C'est comme nous disons à la vie qu'on pourrait rester nuit à tout moment et marcher dans nos rues et dans nos événements. Dans un tout autre registre, 2 ambassadeurs près le Bénin ont remis ce lundi à la ministre des Affaires étrangères Corinne Amaury-Brunet les copies figurées de leur lettre de créance. Il s'agit de Evelyne Dabiré, l'ambassadrice du Canada près le Bénin, et de Asa Mohamed Fala Kassan Al-Katani, ambassadeur des Émirats Arabes Unis près le Bénin avec résident à Cotonou. Ce matin, j'ai eu l'honneur d'être reçu par Madame la ministre des Affaires étrangères pour la présentation des copies figurées de mes lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis près la République du Bénin. Je suis très heureux d'être à Cotonou. Ma présence à Cotonou témoigne de la vivacité de la coopération entre nos 2 États et ceci, suite à l'audience que m'a accordée la ministre des Affaires étrangères, j'ai eu une séance de travail qui a été une séance très fructueuse qui a porté sur les domaines de coopération entre nos 2 pays amis et les opportunités d'affaires pour rehausser davantage la coopération entre nos 2 pays. Madame la ministre des Affaires étrangères m'a rassuré que les efforts seront déployés dans tous les domaines afin que, au cours de ma présence pendant mon séjour à Cotonou, que la coopération puisse être encore rehaussée une fois encore. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Samson Oké, vous nous conduisez dans le reste du monde pour les faits marquants cette journée. En Guinée, l'armée affirme son soutien au président Doumbouya après les critiques des forces vives. Eh bien, bonsoir Michel Renaud. Nous appelons les patriotes guinéens à mettre fin à la dictature. Peut-on lire dans un communiqué publié lundi 3 août par le collectif des forces vives de Guinée, une plateforme qui réunit les principaux partis d'opposition. Dans le même temps, le président guinéen Mamadi Doumbouya est parti en Grèce pour ses congés annuels. Le chef d'état-major s'est exprimé publiquement pour affirmer sa fidélité au président élu en décembre dernier. Et les Shebas somaliens enregistrent des avancées dans le centre du pays. Effectivement, c'est un revers pour l'armée somalienne. Les insurgés islamistes Shebab ont annoncé s'être emparés dimanche 2 août d'une localité stratégique du centre de la Somalie après d'intenses combats contre les forces gouvernementales. L'attaque a été confirmée à l'agence France Presse par les habitants de localités voisines. La Somalie, pays privé de réel pouvoir central
centrale depuis 1991 et la chute de Siad Barré connaît beaucoup de difficultés. Le gouvernement de Mogadiscio peine à imposer son autorité au-delà donc de la capitale. Il fait face au Chebab depuis 2007. Ce mouvement islamiste contrôle de larges portions du territoire hors des villes. Et puis Samson Oké, aux États-Unis, enfin, le Parti démocrate se déchire lors des primaires dans le Michigan et le Missouri. Absolument, Michel Rounou, pour finir, aux États-Unis, comme vous l'avez dit, des primaires en vue donc des élections de mi-mandat sont organisées dans 5 États ce mardi, ce jour même 4 août 2026. Voilà, j'y arrive. Chez les démocrates, leurs résultats seront particulièrement scrutés dans le Michigan et dans le Missouri, où l'aile progressiste du parti espère voir ses candidats au Sénat et à la Chambre des représentants remporter de nouvelles victoires. Bien à vous, Samson Oké. « 19h passées de 16 minutes et voilà qui met un terme à cette édition sur Radio Cotonou. Une mise en onde de Ghislain Agbaouma. La présentation, je suis Michel Rounou. Portez-vous bien. Bonsoir.